Je ne vais pas faire un roman, mais simplement expliquer simplement et clairement en quelques lignes qui j'espère, suffiront pour protéger WordPress des pirates. Juste une info avant. J'ai recherché une info suite à ce problème, suivant qui persistait et qui d'une ouverture à l'autre de la page de connexion continuait d'être. Et c'est cette manipulation-là, qui a réparé le problème mais bizarrement, maintenant tout refonctionne correctement, et je pourrais visiblement même supprimer le fichier créé. Mais je vous en parle quand même, puisque ça a réglé le problème instantanément. Allons-y. Évidemment je n'ai pas la prétention de vous apprendre toutes les ficelles, là-dessus mais une assez importante, que j'ai découverte sur un problème personnel avec WordPress. Vous est-il déjà arrivé de ne pas pouvoir vous connecter à votre espace administration en cliquant sur se connecter sur votre propre blog ou même s'inscrire? Avez-vous eu à la place de votre nom de domaine, un beau http://127.0.0.1 juste avant le fichier habituel, qui est login.php? Ce fichier peut être la porte d'entrée facile des pirates qui veulent vous emmerder et vous bloquer, allez savoir. La solution ne saute pas aux yeux, mais quand même très simple et même pour les novices, et assez facile à mettre en place. Si vous avez rencontré ce problème, qui vous a bien bloqué, car vous ne pouviez plus vous connecter à votre espace administration WordPress pour y faire quelque chose, avec justement l'info ci-dessus. Il vous faut renommer votre login.php, et faire une petite manipulation simple pour que ça fonctionne. Suivez ces simples instructions. 1. Ouvrez votre logiciel de FTP, Filezilla ou autre servant à cela. 2. Faites glisser le fichier login.php sur votre bureau. 3. Renommez-le dans ce que vous souhaitez en gardant bien entendu .php, même un nom long bizarre, c'est pas important, et ça ne se verra pas, de toute façon, mais vous protégera d'un hacking, avec le fichier que tout le monde utilise, sauf vous maintenant. 4. Dérenommer, ouvrez-le avec un éditeur de texte, qui sépare bien les lignes, par exemple Notepad++, que vous trouverez gratuitement sur le net, et qui est bien utile pour pas mal d'opérations d'édition. 5. Une fois ouvert avec ce logiciel, cherchez cette ligne dans votre fichier, ancien login.php, renommé dans votre nom bizarre. Merci de venir sur notre blog, pour voir la ligne précisément, car certains signes de la ligne ont dû être enlevés pour la création de cette vidéo. Forme name égale login forme égale login forme action égale point d'interrogation php echo escape soulignement url site soulignement url wp login.php login soulignement post métaux égale post. Dès que vous trouvez cette ligne, changez simplement le nom d'origine, qui est login.php, par votre nouveau nom bizarre, tout simplement. Avant égale forme name égale login forme action égale point d'interrogation php echo escape soulignement url site soulignement url wp login.php login soulignement post métaux égale post. Après égale forme name égale login forme action égale point d'interrogation php echo escape soulignement url site soulignement url accoucou.php login soulignement post métaux égale post plus grand que 6. La seule chose qu'il vous reste à faire maintenant est de mettre ce fichier dans votre répertoire du blog WordPress et tout refonctionne avec la bonne adresse de votre blog WordPress. PS. Lors des mises à jour de votre blog WordPress, la manipulation est à refaire à chaque fois, car un nouveau login.php est créé avec la ligne citée ci-dessus, avec login.php, mais perso, je pense que c'est inutile, car c'est souvent le même, et en général selon comment vous la faites, votre nouveau fichier ne sera pas changé, donc. Bonne chance et n'hésitez pas à me demander si besoin est, si vous voulez lire le message original, voyez dans la présentation sous la vidéo.